Voilà, bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous faire chanter un chant. J'aimerais que vous vous leviez et j'aimerais que vous m'aidiez à chanter Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Pouvez vous rasseoir, c'était pour vous mettre dans l'ambiance du royaume de Dieu, bien sûr. Parce que ce matin, j'ai à cœur de vous parler, de connaître l'esprit du royaume de Dieu. Et vraiment, hier, j'ai regardé aussi un peu le couronnement, bien sûr, mais Jésus, vous savez, c'est Jésus le roi des rois. Et c'est à lui qu'un jour, on aura des comptes à rendre. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour servir son royaume à lui. Donc, vous savez qu'il y a des esprits qui influencent notre monde et malheureusement qui influencent aussi l'Église avec un grand E. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous qui formons l'Église. Ceux qui sont nés de nouveau et qui connaissent le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Le Saint-Esprit est là et aujourd'hui, il veut nous amener à développer l'état d'esprit du royaume de Dieu. Matthieu 11, verset 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Jésus, le prince de la paix, est venu dans ce monde pour proclamer le bonheur aux hommes et la paix sur la terre, mais les hommes aujourd'hui ont refusé d'entrer dans son royaume. Ils sont d'accord avec une certaine forme de piété, mais dès que Dieu veut régner sur eux et leur imposer sa volonté révélée par sa parole, il y a guerre et division. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on rentre dans son royaume? On rentre dans le royaume de paix et d'amour par la nouvelle naissance, par la repentance et l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ceux qui se réclament de la foi biblique ont des armes, mais souvent, ils ne les emploient pas dans la bonne direction. Ils possèdent l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et parfois ils ne combattent pas. Et Reinhard Bonnke, donc c'est un évangéliste allemand qui a gagné des milliers d'âmes au Seigneur, surtout en Afrique, et qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Reinhard Bonnke dit « L'évangélisation qui gagne le monde, c'est l'évangélisation par le Saint-Esprit qui fait usage des armes que Dieu a données pour cette tâche, à savoir les dons de l'Esprit. » Donc, pour attester ce que je vous dis, un petit rappel ce que sont les armes. C'est page 1000... Ah pardon, ça c'est pas pour vous, c'est pour moi. Donc, c'est la référence, j'ai pas mis là. Ah si, Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Déjà là, le Seigneur il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et les temps mauvais, on y est. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds
le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et donc Éphésiens 6, 12 nous dit aussi « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, il y a deux royaumes. Hein. Il y a le royaume de Dieu, mais il y a le royaume des ténèbres. Et c'est spirituel. Et on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on ne doit pas lutter contre son frère et sa sœur, ou contre les gens du monde, parce que des fois, il faut qu'on ait du discernement. Et par exemple, quand je travaillais encore, s'il y a des collègues qui m'agressaient, ce qui est arrivé plus ou moins, il ne faut pas vouloir les contrecarrer, mais des fois il faut voir l'esprit qui est derrière ces gens. Et comment on peut remédier à ça, c'est en priant pour ces personnes qui vous agressent et qui vous font du mal. Donc ce verset indique clairement que le conflit avec Satan est spirituel et que par conséquent, aucune arme matérielle n'est efficace contre lui et ses démons. Ce passage ne donne pas une liste précise des tactiques de Satan, mais il dit clairement que si nous suivons fidèlement les instructions de la parole de Dieu, nous tiendrons bon et nous aurons la victoire, quelle que soit sa stratégie. Donc, si l'ennemi vous attaque, contrecarrez avec la parole de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est un appel pour chacun de nous. Sommes-nous ces violents? Qui? Parce que c'est quoi? Ce n'est pas une violence physique. Qui, par la puissance de l'amour de Dieu, assiègent les forteresses de Satan et prennent d'assaut les âmes. Sommes-nous de ces combattants et combattantes qui envahissent le royaume des ténèbres, s'opposant à toute volonté de l'ennemi? Ces combattants qui refusent de poser les armes ou de se taire, ils sont toujours sur l'offensive. Ils savent aussi que leur vie est l'objet des attaques de l'ennemi, mais ils sont sur leur garde. Ils et elles se revêtent régulièrement de toutes les armes de Dieu. Ils ne manquent aucune occasion pour défendre l'honneur de leur Seigneur. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse en ce qui concerne les combattantes qui connaissent les principes du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, il n'a pas dit que seuls les hommes devraient prendre leur croix et le suivre. Ça, vous le trouvez dans Marc 8, versets 34 à 38. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est aussi pour les femmes. L'auteur de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle que seuls les hommes devaient revêtir l'armure de Dieu. Là, je viens de vous les lire, Éphésiens 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est aussi pour nous les femmes. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc, mesdames, levons-nous et servons le Seigneur et son royaume avec sa puissance et sa force, guidés par son Saint-Esprit. Sans son Saint-Esprit, vous savez très bien qu'on ne peut rien faire. Alors que Dieu nous donne d'être de tels combattants et combattantes, toujours en éveil, mais qui nous gardent aussi d'un zèle charnel. Si nous avons peu de force par nature, il nous donne
donne sa force pour nous emparer des situations créées par l'ennemi et saisir les opportunités de témoignage. Laissons-nous aussi examiner et juger par cette parole afin que le Seigneur puisse transformer nos vies et que nous allions aussi de progrès en progrès et de gloire en gloire. Pour ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, qui sont nés de nouveau, il y a bien sûr des principes à connaître. Quand nous connaissons ces principes, on devient une source de bénédiction les uns pour les autres. Le royaume, c'est ce que nous sommes, car l'Église est composée de personnes. Lorsque ces personnes sont influencées par des mauvais esprits, le royaume de Dieu est affaibli. Lorsqu'elles se laissent influencer par le Saint-Esprit, le royaume devient puissant. Donc, la notion de royaume, c'est indissociable avec celle de gouvernement. Parce qu'un roi, en général, il gouverne. L'esprit qui habite un royaume, en bien comme en mal, est communiqué en priorité au niveau du gouvernement. L'état d'esprit, la politique, le fonctionnement qui sera adopté par ceux qui gouvernent un royaume va engendrer ce que sera ce royaume. Ne soyons donc pas motivés par notre ambition personnelle. Ne cherchons pas une place, mais appliquons-nous à travailler et à bâtir le royaume de Dieu au quotidien. Travailler à édifier le royaume de Dieu, c'est être motivé par l'opposé de ce qui motive les politiciens et les généraux de ce monde. C'est se comporter à l'inverse. Jésus a dit, dans Matthieu 20, le verset 25 et 26, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Ce que dit ici le Seigneur, c'est que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas de la même manière que dans le royaume de ce monde. Ça fonctionne à l'inverse. L'inverse consiste à ne pas bâtir motivé par ses propres ambitions, mais pour les intérêts de Christ et le peuple que l'on sert. Jésus a dit dans Jean 7, verset 18, « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. » Donc cherchons la gloire du Seigneur. Celui qui bâtit, motivé par sa propre ambition, va de plus en plus parler de lui-même, car il va de moins en moins chercher à comprendre ce que le Seigneur attend de lui, puisqu'il est obsédé par ses propres désirs. Il va prendre comme prétexte de faire la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. L'esprit du royaume de Dieu consiste à ne pas chercher ses propres intérêts, mais ceux de celui que l'on sert. Donc, qui servez-vous? Matthieu 20, le verset 28 dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et hier, j'ai entendu, quand j'ai regardé le couronnement, qu'au début, ils ont dit ce verset, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie. Et je n'ai pas vraiment compris le contexte, mais je pense que c'était aussi quelque chose que le roi Charles III, que c'était son désir, de servir le Seigneur, parce que c'était quand même fait devant Dieu. Les rois des royaumes de ce monde ont détruit des millions de personnes pour parvenir à leur fin. Beaucoup d'hommes de Dieu aigris ont comme eux détruit spirituellement, moralement, des milliers de personnes
parfois les mêmes qu'ils avaient amenés au salut. Galates 5, le verset 15 nous dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Bien sûr, pas mordre physiquement, mais mordre, faire du tort, et ça passe aussi par la langue, et je pense que notre langue, elle doit être sanctifiée, et qu'on doit mettre aussi, et des fois qu'on doit repenser à nos paroles, et que nos pensées soient pures, vraies, justes, dignes de louange, et que nos paroles soient des paroles qui édifient, qui réconfortent, et pas qui mordent les autres, mais qui les amènent plus loin pour le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les gens que nous sommes supposés détruire, mais les œuvres des ténèbres. Il nous a dit plutôt dans Jacques 5, 16, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et puis, quand j'ai lu ça, vous voyez que quand on prie les uns pour les autres, il y a une action de guérison qui se fait, qui peut se faire rien qu'en priant les uns pour les autres. Matthieu 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Jésus a aussi dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pour faire partie de son royaume, nous devons comprendre et accepter la nature, les principes de ce royaume, parce que c'est un royaume de vérité, de sainteté, de grâce, de justice, d'amour et de paix. Chacun de nous est invité et appelé à entrer dans ce royaume et à participer aussi à son extension. Lorsque nous disons la vérité et défendons la vérité et la vie, nous étendons le royaume de Christ. Lorsque nous travaillons à notre propre sainteté et à la sainteté des autres, nous étendons le royaume de Dieu. Quand nous sommes justes dans nos propres actes et que nous luttons pour la justice, nous élargissons le royaume de Dieu. Quand nous aimons les uns les autres et cherchons la paix, nous continuons l'extension du royaume de Dieu. Bien sûr, ce royaume, il se trouve où? Il se trouve dans notre cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, l'esprit du royaume de Dieu, c'est être un sujet de guérison et non de destruction pour les autres. Les maîtres des nations ont cherché à être servis par les autres, mais Jésus a dit, comme milieu de son peuple, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » C'est Marc 10, verset 43. Paul exhorte à se rendre serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13 nous dit « Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Combien de gens veulent être servis par les autres? Dans les royaumes humains, les leaders utilisent les gens pour réussir. Et ils les écrasent pourvu qu'ils arrivent à leur fin. Malheureusement, beaucoup de pasteurs utilisent consciemment ou inconsciemment les gens pour parvenir à leur fin personnelle. Et cela ne correspond pas à l'esprit du royaume, mais à celui de ce monde. Dans le royaume de Dieu, on sert les autres d'une manière désintéressée. Et c'est en conséquence de cela que Dieu nous fait prospérer. L'esprit du royaume, c'est aussi un esprit de service, c'est-à-dire indissociable du don, se donner pour les autres. Du don de choses matérielles, mais aussi du don de sa vie. Et je pense maintenant, vous savez, le don de sa vie, quand on donne du temps à quelqu'un, c'est aussi le don de sa vie.
Et le don est lié à l'amour. C'est l'exemple de Dieu, le Père, qui donne son Fils. Et vous connaissez tous Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas parce que l'on donne qu'on est dans l'esprit du royaume, mais les personnes qui ont du mal à donner n'y sont certainement pas. L'esprit du royaume, c'est l'esprit de Jésus qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à perdre ce qu'ils ont pour les autres. Je pense aussi à des missionnaires qui se sacrifient, qui ont vraiment une vie de sacrifice et qui ont déjà donné leur vie. Et aussi, je pense à des gens, à des martyrs, parce que vous savez qu'en France, il y avait des martyrs. Et l'esprit du royaume est lié à l'abandon de certaines choses. L'esprit du royaume est lié à l'amour. L'esprit du royaume est lié à l'humilité. Marc 10, verset 14 dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et des fois, soyons comme des petits enfants, même avec le Seigneur. Des fois, je dis, bah oui, il faut être comme des enfants. Parce que le royaume de Dieu est pour les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas être, comme un bébé, mais qu'on doit se comporter comme un enfant et que Dieu soit vraiment notre Père. Et qui nous donne la force aussi de servir dans son royaume. Nombreux sont les églises et serviteurs de Dieu qui violent toutes ces règles. Ils sont sectaires et continuellement sujets de division. Donc faites attention à la manière dont vous vivez, que les gens du monde voient en vous le royaume de Dieu. Dernièrement, j'ai encore entendu quelque chose qui ne m'a pas fait très plaisir, parce que je pense que ça a attristé le cœur du Père, et ça a aussi attristé le mien. Justement quelque chose avec un pasteur, mais bon, je sais que Dieu est là, il pardonne, et puis des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a certaines personnes, elles sont dures et elles manquent de compassion. Donc, que la compassion puisse habiter dans nos cœurs. Ils sont faibles et ne sont pas vainqueurs dans leur propre vie. Ils asservissent les autres au lieu de les libérer. Ils prônent l'uniformité, et vous savez qu'on est tous uniques. Ils ne sont pas des consolateurs, mais des accusateurs. Ils ne sont pas source de paix, mais de confrontation. Il semble donc qu'ils se sont trompés du royaume. J'irai même plus loin, une bonne partie des enfants et serviteurs de Dieu, non contents de ne pas bâtir le royaume de Dieu, travaillent à le détruire. Quand je vais dans la direction opposée à celle qui caractérise l'esprit du royaume, je ne bâtis plus, mais je détruis. Un chrétien ne construit pas seulement parce qu'il est enfant de Dieu, mais parce qu'il construit aussi dans la bonne direction. Il ne suffit pas, en effet, d'annoncer le royaume, mais il faut soi-même être propre au royaume de Dieu. Luc 9, verset 62 nous dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, ne regardez pas toujours à votre ancienne vie, mais allez de l'avant et regardez, parce que les promesses de Dieu sont pour vous aujourd'hui. Pour que son royaume vienne sur cette terre, il faut que nous allions de l'avant et que qu'on ne médite pas toujours sur ce qui s'est passé dans notre passé, parce que notre passé a aussi été pardonné si on s'est sincèrement repenti devant le Seigneur. Et j'aime bien cette image, je crois que c'est Thierry Cope qui l'a donnée souvent. Vous savez pourquoi le pare-brise est plus grand que le rétroviseur? Parce qu'on ne doit pas toujours regarder dans notre passé,
mais on doit regarder par le pare-brise en avant. Donc, pour bâtir le royaume de Dieu, regardons en avant. Une vérité importante à saisir est que le royaume commence par nous. On ne peut pas travailler au développement d'un royaume qui ne s'est pas tout d'abord correctement installé en nous. Le règne du royaume de Dieu s'installe d'abord en soi avant de l'étendre nulle part ailleurs. Je crois que si on ne connaît pas l'amour du Seigneur, franchement, si je n'avais pas connu l'amour du Seigneur, je n'aurais pas pu l'apporter aux autres. Donc, sachez que vous êtes aimés aussi du Seigneur, que vous êtes aimés de Dieu, et quand vous savez ça, vous pouvez le transmettre aux autres. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Est-ce que le royaume de Dieu est installé dans ta propre maison? Est-ce qu'il est installé dans ton propre couple? C'est-à-dire, est-ce que les principes décrits plus haut sont ceux qui y demeurent? Est-il installé au milieu de nous, ici dans cette assemblée? Est-il visible dans nos actes? Est-il visible dans nos paroles? Est-il visible dans nos relations? Si c'est le cas, ce royaume va engendrer la justice, la paix et la joie. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Justice, paix et joie règnent-ils déjà dans mon petit monde? Si oui, à partir de là, je vais influencer le grand nombre qui m'entoure. Sinon, que suis-je prêt à lâcher pour que ça devienne réalité? La Bible dit en effet, Marc 9, verset 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Matthieu 13, versets 44 à 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Car aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur cherche des ouvriers du royaume pour envoyer dans sa moisson. » Matthieu 20, le verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Mets-toi à l'œuvre avec le peu que tu as. Le principe du royaume, c'est en effet de commencer avec peu. Car, Marc 4, verset 31, il est semblable à un grain de sénévé que lorsque l'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et pour arriver à se développer jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au retour de Christ, qui l'établira alors visiblement. Vous savez, un grain de sénévé, ça peut être un sourire que vous semez dans la vie de quelqu'un. Un grain de sénévé, ça peut être une gentille parole que vous dites à quelqu'un. Ça peut être, je sais pas, un service que vous rendez à quelqu'un. Donc, n'arrêtons pas de semer le royaume de Dieu, parce que ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Que ce soit dans le
bien sûr, c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, parce que nous sommes tous ici dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi à l'inverse. Alors, Daniel 7, verset 13. « Voici, sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc, je vous laisse en conclusion. Mettons-nous à l'œuvre. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, verset 21. Ça pourrait aussi se traduire par le règne de Dieu, c'est-à-dire sa puissance de création, son action pour consoler, pour soigner, pour guérir, pour purifier, pour faire grandir, pour encourager et autres actes de résurrection et de vie. C'est ainsi que nous formons un corps avec chacun de ses membres bien en forme et unis par de belles relations. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, verset 27. Donc que cela nous porte dans nos familles, dans notre pays, dans nos rencontres avec les autres. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, et j'ajouterai, et son royaume, c'est Romains 12, verset 11. Donc ayons du zèle et non de la paresse pour que le royaume de Dieu vienne davantage sur cette terre. Et j'aimerais terminer par la prière. Saint-Esprit, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous encourage à aller de l'avant. Merci pour ton royaume. Seigneur, nous sommes ici devant toi. Donne-nous des forces nouvelles. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu habites en nous, tu construis en nous. Le royaume de Dieu est là, Seigneur, en chacun de nous, que nous puissions vraiment le partager et qu'il se multiplie, Seigneur, comme les grains de blé dans l'épi. Merci, Jésus, pour ta victoire, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci pour ton amour, que nous puissions vraiment semer dans ton royaume et être, Seigneur, les personnes, les ouvriers dans la moisson que tu demandes. Seigneur, merci parce que tu envoies encore de nombreux ouvriers. Tu es le maître de la moisson. Merci Jésus pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce message. Alléluia. Nous puissions vraiment mettre en pratique la parole et que beaucoup puissent, au travers de chacun d'entre vous, rentrer dans le royaume. Que vous soyez de ceux qui arrachent les âmes des ténèbres pour les faire rentrer dans le royaume. Soyez les témoins de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un veut la prière, on est là, on peut prier pour vous. Voilà. Moi, je veux bien prier. Oui, approche. Je suis toi, Martine.
ordonnons à ces maladies maintenant au nom de Jésus de corps. Seigneur, comme si nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, on va voir ta gloire, la gloire de ton Père descendre sur nous. Merci parce que rien n'est impossible. On ne peut pas te laisser. Donc, je crois, Seigneur, que tu agis maintenant puissamment dans ce corps au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ma sœur. Merci parce qu'elle t'appartient. Mon Père éternel, je veux remplacer ce cœur déjà peut-être en elle, Seigneur, par une foi parfaite dans ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Là où ton Esprit Saint est à l'intérieur d'elle, dans tout son corps, tu prends encore toute ta place, Seigneur. Ton nom, Seigneur, se pose là où elle a des douleurs. Tu libères, Seigneur, toute crainte, Seigneur, de la maladie. Tu libères ma sœur, Seigneur, parce qu'elle a la foi en ton royaume. Elle a la foi que tu lui donnes l'abondance de sa santé, Seigneur, qu'elle se remette en tête ce verset où tu dis que, voilà, si son cœur est ouvert, Père, rien ne peut lui faire de mal, Seigneur. Tout ce qu'elle demande ne peut pas lui faire de mal. Merci de la garder, Seigneur. Merci, même si elle crie un petit peu, mais ôte les plans, ôte les craintes, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Fortifie-la, relève-la, Seigneur Jésus. Que, encore une fois, ton Saint-Esprit prenne toute la place. Que la paix, Seigneur, soit dans cette sœur. Que la paix soit sur ses organes, Seigneur. Que toute inflammation la quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu mets ton nom là où ça ne va pas. Sur toutes les zones de pauvreté, tu mets ton nom, Seigneur. Je la déclare, Seigneur, pure, Seigneur. Je la déclare sainte, Seigneur. Justifiée, Seigneur, par ton sang, par ton sang précieux, par ton corps meurtri. Tu la guéris maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu es fidèle, Papa. Ta parole est la vérité. Elle est déjà sanctifiée par ta parole. Alors, merci, Père. Merci, Seigneur. Viens châtiment encore plus à remplir jusqu'à déborder, Seigneur. Mets ta joie, mets ta paix, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Mais surtout, n'inquiétez pas les fleurs, parce que ça, c'est des portes d'entrée à l'image. Je sais, je l'ai. Amen. Et j'espère qu'entre-temps, je retrouve le royaume. Et j'ai même un truc avec un poisson. Ah ben non, c'est bon, alors je fais celui-là. Parce que j'ai même avec le poisson. Paul. Sinon, vous pouvez en emmener un petit peu d'eau.
530. Ah, que tu- Mais oui, puisqu'on a oublié ça. Il y a quelqu'un. J'ai fait 2 pages, mais juste. Ça, j'emmène. On met dans le tiroir là, ouais. Ça, je ferme. Ça, tiens, ça, quelqu'un peut boire. Moi, je vais boire. Ça.
Salut, au dimanche. Salut. Bonne semaine. Bonne continuation Merci de beaucoup. vous Pareillement pour pareillement. courage. Merci. Et où, faut fermer l'ordi là. Je peux fermer l'ordi après de Moi, je ne sais pas fermer l'ordi. Bon, Carmen. Toi, fais l'ordi. Pour l'éteindre. Ils sont quand tu sais. Mais il parle de quoi? De Pour quoi? arrêter l'ordi. Oui, mais celui-là, moi, je ne sais pas le faire. Pardon. De toute façon, celui qui va me montrer, Michel, c'est pour vous ça? Oui. Hein, Michel va me montrer pour l'ordi. Pourquoi il les fallait chants? une clé, ouais, de chant. Au cas où si une fois. Non, je les ai commandés, je les reçois que la semaine prochaine. Mais je vois comme ça va bien. Les colis au loin, non? Je sais pas, les serpillères que j'ai achetées ont disparu. Après. Tu sais, j'ai acheté des trucs comme ça, et ça, c'est plein. J'ai Moi, acheté j'ai des bleus, mais c'est un. Tu sais, ils sont pas. Mais je fais une fois en emmener un coup. Tu sais, que tu fais comme ça, oui. Oui. J'ai acheté ça. En Allemagne. Ma fille, elle a le même système que ça s'applique, ça. Ouais. Ça existe aussi. Ouais. Et je préfère celui-là. Moi, j'en ai un où tu mets juste la gaz dessus, tu sais, à la place de Valérie. Tu passes ça, c'est rose, la gaz. Oh, mais tu jettes pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est Justin le Fermont. Justin le Fermont qui s'éteint? Non. Non? J'avais fait le prix. C'est qui le ramène? C'est Christian qui ramène. Et là, ça c'est. Et ils sont comment? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ah ben c'est bon. Fermez ça là. Voilà. Ça, c'est. Ah, mais bon, je sais pas, moi j'appuie sur un bouton. Non, c'est le Fermont qui Mais s'éteint. c'est là. C'est le vôtre. Mais j'ai le même, mais c'est pas du tout le même. Hein. Voilà. Ça, c'est pour fermer ou pour ouvrir? Fermé. Mais alors la lumière, elle s'éteindrait. Oh, Il faut un appui long. Appui plus long. voilà. Ça c'est aussi un ligne. Attends, on va faire. C'est bon? Oui. Là, j'ai éteint. Ouais, bah c'est bien, on va fermer ça là, comme ça. C'est pas grave. Voilà, pour être plus sûr. Non, mais pour être plus sûr, il vaut mieux débrancher comme ça. Voilà. Si c'était mal. Si c'est pas éteint, ça s'éteint automatique. Bon, allez, ma tablette. On a bon.